Tu gloria en este lugar, algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural, se siente. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Cueste lo que me cueste, llamaré tus pasos, por amor seguiré. Cueste lo que me cueste, llamaré. Abre los cielos, Señor. Iglesia, hermanos. Sobre mi parcela, oh Señor, continúa así, sabes a buscarme, no importando quién quería. Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu caricia. Sales a buscar, he visto tu amor, me puse a adorar, siento tu perdón. Gloire à Dieu. L'église, ça serait bien qu'on participe tous ensemble. Hein. Si vous ne connaissez pas le chant, on frappe des mains au moins. Amen. Il y en a qui sont ici, qui veulent retrouver un peu de joie. Gloire à Dieu. Et malheureusement, si nous voyons les chrétiens éteints, ça ne change rien pour eux. C'est vrai. Alors s'il vous plaît, même si on est fatigué, découragé, ça arrive à tout le monde. Mais quand on chante des cantiques, chantons ensemble, frappons des mains, démontrons la joie que nous avons reçue. Hein? On dit une expérience. Vous savez, chez moi, j'ai la maladie, j'ai mon fils qui est aveugle. Mais tant que je regardais Jésus-Christ, je pouvais surmonter n'importe quel problème tant que je lisais. Je le dis, en étant jeune, quand je me tenais dans la prière, dans la lecture, je ne faisais pas cas de cela. Et puis le temps est passé, et je ne priais plus. Je ne lisais plus, je ne sentais plus la présence de Dieu. J'ai resté comme ça pendant 3 à 4 mois, sans sentir la présence de Dieu. Et je vous le dis, à mon église, j'apparaîtrais quelqu'un de chrétien, mais chez moi, c'était pas ça. Je vivais comme un homme converti, parce qu'il n'y avait plus cette vie de l'esprit. J'étais éteint, et j'étais fatigué. Et là, j'ai appelé mon pasteur. Je lui ai dit, si tu viens pas, je pars dans le monde parce que je suis fatigué. Autrefois, je pouvais surmonter la maladie, aujourd'hui, je ne peux plus. Et là, je lui ai dit à mon serviteur, je lui ai dit, tu sais,
qu'il y a un an que je prie pour mon fils, pas pour qu'il le guérisse, mais que j'attends une promesse de Dieu. Et je dis à mon pasteur, je veux que Dieu me dise dans une réunion, toi dans ta chaise, tu attends quelque chose de Jésus, il faut le faire. Et je veux qu'il me dise aussi, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu va guérir ton fils. Mais là, le pasteur, il n'avait pas de mots pour me dire oui, il va le faire. Il était à court, il était limité. Il me regardait, il ne parlait pas. Et puis le temps passe. C'est bon de persévérer dans la prière. Même que nous avons des combats, même que nous ne ressentons pas Dieu, mais que nous nous mettons dans notre chambre, que nous prions. Et là, le temps passe, je me mets dans une réunion. Et là, je dis à Dieu, Seigneur, c'est ma dernière réunion. Si tu ne me parles pas, je m'en vais. Je veux que tu me parles. Et vous savez, pendant 1 an, je priais pour un seul serviteur. Je ne sais pas pourquoi, c'était le même. Je disais, Seigneur, je veux que ce soit Ismaël qui me parle. Pourquoi, je ne sais pas. Et là, je m'assis à une réunion. Et là, le serviteur, il prêche, mais dans une fois, il s'arrête. Il me dit, toi, dans ta chaise, tu attends quelque chose de Dieu? Je dis, oui, mais Dieu va le faire. Amen. Mais là, il manquait encore une moitié dans mon cœur. Fin de la réunion, je vais voir ce frère, je dis, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, je ne sais pas ton problème, je ne te connais pas. Mais que ce soit dans 1 an, 2 ans, 3 ans, Dieu va guérir ton fils. Amen. Dieu parle. Amen. Vous savez, le diable, le seul mot qu'il vient nous dire, c'est, ce n'est pas pour toi. Toi, c'est jamais dans la vie. Dieu a fait tellement dans mon foyer, dans ma maison. Je dis cela, je m'arrête, je le dis parce que ça fait partie de mon expérience, de mon témoignage. Vous savez, j'ai eu un père qui s'est drogué, un père qui buvait. Et pendant 20 ans, j'étais pas né que mon père, il était comme ça. Et moi, quand je grandissais, quand je le voyais, je disais jamais il va se convertir. Le diable venait et me disait, ton père jamais. Mais moi, je le dis, je l'admets, je disais, mon père, il va rien se passer. Mais quand tu fais confiance en Dieu, aujourd'hui, mon père, c'est un chrétien. Je n'ai pas vu les 20 ans, mais j'ai vu ce que Jésus pouvait faire. Mon foyer, vous savez, c'était un foyer détruit. Les gens dehors ne misaient pas dans mon foyer. Quand ils me voyaient, ils me disaient, voilà, c'est un jeune qui tout le temps il se bat avec sa compagne. Moi, quand je regardais mon foyer, c'était en miettes, c'était détruit, c'était la ruine. Je disais, le Seigneur ne va rien faire pour moi. Aujourd'hui, Dieu a fait d'un foyer brisé, un foyer chrétien. Un fils, vous savez, je suis allé loin pour attendre l'amour de Dieu. Je suis allé même jusqu'en Suisse avec mon fils et les docteurs condamnent. Les docteurs sont limités, n'ont pas les mots de Dieu. Ils sont en cours. Et il disait à mon père, voilà votre fils, il n'y a rien, il est condamné, il n'y a rien du tout. Et je prie tout cela. Vous savez que c'est bon de prier dans la chambre. J'ai pris tout mon fardeau, tous mes problèmes, tous mes soucis, et je me suis enfermé dans ma chambre. Où les hommes n'étaient plus, où là les mots de Dieu n'étaient plus, et il n'y avait personne pour me parler, pour me dire, ton fils a... Je ne voulais pas, avec le respect que je dois, mais je ne voulais plus entendre les hommes parler, je voulais entendre Jésus parler. Amen. Quand tu te mets dans ta chambre, parfois nous n'avons pas de mots, nous n'avons pas de prière, mais nous avons un cœur qui parle, un cœur qui dit Seigneur, vois ma misère, vois mon besoin. Seigneur, parle, Seigneur, je te place ce qui est impossible devant toi, et le possible est venu dans ma maison, avec une promesse, avec un foyer chrétien, avec un père chrétien. Donc, n'écoute pas le diable. Si le diable dit que c'est pas pour toi, oui, dis-lui que c'est pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, le frère n'est pas rentré dans les détails, mais j'ai écouté son témoignage de son fils. Je me permets d'en parler, Mike. Son petit est aveugle. Quel âge t'as, mon frère, Mike? 22. Vous imaginez à 22 ans avoir un enfant aveugle? Et nous, on se prive de venir au Seigneur pour une cigarette, pour un jouet, pour une fête, pour de l'alcool. On ne devrait pas. On devrait courir à l'évangile. Amen. Parce que l'évangile, c'est une solution pour toi. Tu ne sais pas qu'en sortant cette porte-là, est-ce que tu vas périr ou est-ce que tu vas vivre encore? Il dit que aujourd'hui même, tu dois choisir où tu vas aller. Il y a 2 endroits.
l'enfer ou l'éternité. C'est vrai. Et où passera toute l'éternité si tu fermes les yeux sur cette terre? Nous sommes là et comme l'a dit le frère, nous sommes limités. Les docteurs sont limités, les humains sont limités. Mon frère Christophe est limité. Mais si tu viens à la croix, là où Jésus a pu dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est celui qui reçoit le pardon de ses péchés. Et aujourd'hui, la solution va être annoncée. Pour le pardon de tes péchés se trouve ici. Prends la bonne part, mon ami. Mon ami, je te conseille. Incline ton cœur. Recherche la présence de Dieu. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Je vais demander à mon frère Nico qui nous chante un cantique. Et on sait chrétiens ensemble. E tu saps la veritat, tu saps el Déu que m'ha donat felicitat, i tu saps el camí, i tu saps la veritat, i tu saps el Déu que m'ha donat felicitat. Ai, vine.
más de ti, más de ti, queremos más de ti, más de ti, menos de mí, más de ti, menos de mí, más de ti, queremos más de Yo amo tu gloria. gloria, yo amo tu gloria, yo amo tu gloria, quiero estar contigo, yo amo tu quiero estar contigo. Je ne m'attendais pas. Je vais me laisser conduire par Dieu. Jésus m'a aimé. Il m'a aimé énormément. Quand je fais 10 pas en arrière et je regardais ma vie comme elle était, je ne changerais rien pour revenir en arrière. Amen. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, j'aime Dieu. Aujourd'hui, je le sers. Aujourd'hui, je veux faire sa volonté, pas la mienne. Parfois, c'est dur. Parfois, c'est dur de renoncer à ce qu'on aime. Parfois, c'est dur quand il y a des mauvaises compréhensions. Parfois, c'est dur de suivre Jésus. Mais ce qui nous tient, c'est qu'on l'aime. Amen. C'est qu'un jour, on l'a accepté, malgré nos défauts, malgré ce qu'on était. Aujourd'hui, tout est différent. Mon foyer, je l'appartiens. Mes enfants s'approchent de Dieu. Amen. Ils demandent, ils savent qu'est-ce que c'est Dieu. Mais ils ne l'ont pas encore accepté. Mon plus grand souhait, c'est qu'ils acceptent Dieu, qu'ils vivent ce qui est le véritable Dieu. Et puis voilà. Après, ce que je peux vous dire, c'est que la vie chrétienne, parfois, on se croit y être, mais on n'est pas. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais accepté Jésus. Je savais qu'il était vrai. Je savais qu'il était là. Mais mon comportement, mon cœur, mes agissements, c'était pas Jésus. Parce que quand je regardais la parole de Dieu, la parole était différente à ce que j'étais. Alors je suis allée plus loin avec Dieu. Et je disais, Seigneur, comment est-ce possible, en t'avoir accepté, je vis comme cela, je pense comme cela et j'agis comme cela. Et le Seigneur, il me disait, repens-toi. Vous savez, j'ai connu Dieu en 2011 et je me suis repentie réellement en 2014. Quand je dis réellement, ça veut dire que j'étais prête à renoncer à ce que j'étais. J'étais prête à renoncer et à vivre que pour Dieu. Et quand j'ai vu mon état réellement, j'ai commencé à demander pardon, mais différemment. Je n'ai pas demandé pardon parce que j'avais mal fait, mais je demandais pardon parce que je ne l'aimais pas. Je demandais pardon parce que ma vie ne concordait pas. Je demandais pardon parce que je voulais changer, mais que pour moi, il était impossible de changer de moi-même. Et de là, Dieu s'est manifesté réellement. Il y a eu quelque chose. J'ai pleuré dans ma vie. J'ai pleuré, mais le jour où j'ai rencontré de Jésus, je crois que j'ai pleuré le plus, ça a été cela, quand j'ai rencontré Jésus. Et après, je ne comprenais pas ce qui m'est arrivé.
Je croyais que je pleurais parce que je voyais mon état et que je me trouvais sale. Mais après, j'ai su que c'était la plus grande joie qui pouvait m'arriver. Parce que de ce jour-là, ma vie avait complètement changé. Pas l'extérieur, parce que l'extérieur, il avait déjà changé, mais mon intérieur. L'intérieur, c'est ce qui compte. Faites la vraie expérience avec Dieu et vous comprendrez ce que je dis. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Mais laisse-moi te dire aussi qu'il haït ça que tu fais. Ça qui est dans ton corps. Tu peux me dire, mais moi je ne fais rien. Tu vas contre la volonté de Dieu. Et dès qu'on connaît tout arbre, on connaît tout arbre à son fruit. Toi-même, juge-toi toi-même. Ta manière de voir à toi. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu obéis à la parole de Dieu? Ça n'empêche pas Jésus de t'aimer. Mais je vous promets aujourd'hui, il peut te sauver. Et peut-être demain, il peut devenir ton juge. Alors, saisis la grâce. Je vais appeler mon frère Paulita, qui vient nous chanter un cantique, hein, et que Dieu le bénisse. Il n'y a personne comme lui. Tu pourras tourner dans le monde entier, dépenser de l'argent, te faire du mal dans ton corps. Tu ne trouveras pas la paix que Jésus peut donner. Nous allons s'incliner. Je vais demander à mon frère Bouta dans ce moment. Alléluia, là où Jésus est nous gêne, le mal et mal se sont approchés pour l'adorer, car lui seul a le pouvoir de donner la liberté. Jusqu'à présent, tu es venu toujours changer. Viens à lui, il t'appelle, le Seigneur de la vie. Ne sois pas rebelle, c'est
franchis les genoux de haut en bas. Ne crois pas que t'es seul, je me suis déservé. Ces 1000 hommes qui n'ont pas franchi les genoux devant moi. Je suis le tout-puissant, la terre est mon marchepied, le ciel est mon trône, quand les montagnes me voient étendre, je mets les montagnes au crochet, je marie la terre entière avec le vent de mort, je peux la terre entière. Il est comme moi, il est comme moi, il est comme moi, il est moi. Je suis l'éternel. J'ai des lions vaillants héros, lève-toi. Alléluia. J'ai des lions vaillants héros, je suis là. J'ai des lions vaillants héros, lève-toi. J'ai des lions vaillants héros, je suis là. J'ai fait sortir mon petit gîte, j'ai ouvert la mer en deux, je l'ai nourri dans le désert, préservé de la fourrière. J'étais avec Moïse, alléluia, j'étais avec Abraham, j'étais avec Élie, j'étais avec Josué. Et je suis avec toi, obéis-moi. Et je suis avec toi, ne crains pas, il est là. Je le crois, il est là. Tout près de moi. Il est là, je le crois, il est là, tout près de moi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestera. Una vez descienda para mover las aguas del estanque. Ya no tienes que esperar que tu vida cambiará, porque se mueven las aguas del estanque. Y porque el maestro llegó, y porque es la sanidad, las aguas se mueven, se mueven, se mueven, y no se